Chemin, nouvelle édition, comme tous les 15 jours sur Angelus TV. Nous allons tout de suite, immédiatement, partir à Rome. Et pour les nouvelles de Rome, quel meilleur correspondant que le nôtre, Arthur Herlin. Bonjour Arthur, comment allez-vous? Bonjour Denis, je vais très très bien, merci beaucoup. Ravi de vous retrouver ici en direct. Alors, je préférais quand vous étiez à côté de nous, hein, mais bon, Ah, moi voilà. aussi. On va le refaire à votre prochain voyage. Je vous promets que vous allez être invité de nouveau dans les studios d'Angelus TV. Alors, Avec grande joie. il se passe beaucoup de choses à Rome. On a plein d'informations à couvrir parce que d'abord, il y a eu soudainement au milieu de l'Europe, enfin dans la partie est de l'Europe, un violent retour de l'histoire. On avait cru que l'histoire s'était interrompue et l'histoire est revenue en force avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais d'un point de vue religieux, c'est aussi un retour de l'histoire, car il va se passer bientôt quelque chose à Rome qui nous ramène en 1917, au début du XXe siècle. Racontez-nous, Arthur. Oui, c'est tout à fait ça. C'est un vrai retour de l'histoire, puisque le pape François, vendredi prochain, va consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie. Il le fera sur la place Saint-Pierre à 17 heures. Alors, il l'avait déjà fait très discrètement au début de son pontificat. Il avait consacré le monde entier au cœur immaculé de Marie. Cette fois, c'est spécialement la Russie, évidemment, et l'Ukraine d'ailleurs, sans oublier l'Ukraine, avec cette guerre qui occupe tous les esprits actuellement. S'il le fait, s'il passe du monde à spécialement la Russie et l'Ukraine, c'est parce que ce sont une région qui avait une place toute particulière, centrale dans le message de Notre-Dame de Fatima aux petits pastoureaux Jacinthe et François, et leur cousine Lucie. Cette demande n'avait pas été réalisée sur le champ, et la Vierge Marie avait dit, si la Russie n'est pas consacrée à mon cœur immaculé, la Russie répandrait alors ses erreurs dans le monde entier, favorisant les guerres et les persécutions de l'Église. Les bons seront martyrisés, avait-elle dit, et le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations seront même détruites. Donc la Vierge Marie avait été très très précise, et c'est seulement quasiment 25 ans plus tard que le pape Pie XII va, euh, va, euh, va répondre à cette demande de la Vierge Marie en consacrant le monde entier, comme l'a fait le pape François au début de son pontificat, et c'est après la guerre qu'il va consacrer spécialement la Russie au cœur immaculé de Marie. Voilà. Alors, on a reçu à cette occasion un message de Monseigneur Ganswein. Oui, le secrétaire de Benoît XVI a tout simplement dit samedi dernier que le pape émérite Benoît XVI s'unirait au pape François et à la prière de tous les chrétiens pour sceller le destin de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. Donc c'est vraiment un événement qui prendra normalement une ampleur spirituelle considérable. Alors, sur le dossier ukrainien, le pape est intervenu de manière, j'allais dire, plus intense très récemment, lors de l'Angélus. Oui, il a eu des mots très très forts. Alors c'est pas la première fois. Depuis le début du conflit, il a pas arrêté lors notamment de l'audience générale, mais aussi des angélus précédents, de faire allusion au conflit en Ukraine en utilisant des mots vraiment vraiment très très percutants. Cette fois, il a demandé aux fidèles de ne pas s'habituer à la guerre et à la violence. Ne nous lassons pas d'accueillir généreusement comme nous le faisons, a-t-il demandé. Il a qualifié cette agression contre l'Ukraine de massacre insensé où ravages et atrocités se répètent chaque jour. Il n'y a aucune justification à cela, s'est-il exclamé, et il a supplié tous les acteurs de la communauté internationale de s'engager véritablement à mettre fin à cette guerre répugnante. C'est un sacrilège, car cela va à l'encontre de la sacralité de la vie humaine. Donc voilà, vraiment des paroles qui ne sont pas habituelles dans la bouche du pape François, et qu'il répétera sans doute lors de la prière place Saint-Pierre pour la consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. Alors, on sait néanmoins qu'il a eu une vidéoconférence avec le patriarche Kirill,
qui est un très proche de Vladimirovitch Poutine. Est-ce que quelque chose est sorti publiquement de cette rencontre par caméra interposée? Assez peu de choses en vérité. Il y a eu une communication très réduite, mais ce que l'on sait, c'est que le patriarche et le pape partageaient un même point de vue sur les atrocités que vivait la population civile, et l'un comme l'autre était d'accord pour faire le maximum pour épargner les populations, mais aussi pour leur venir en aide sur le plan humanitaire. Alors, au-delà des mots, le pape a posé un geste également, puisqu'il s'est déplacé à Rome. Dites-nous tout. Oui, il s'est déplacé. Alors, il le fait régulièrement. Il se déplace dans des endroits dédiés aux pauvres, aux handicapés, aux personnes âgées. Il faut Bref, rappeler qu'il est avant tout évêque de Rome, c'est son territoire épiscopal. exact- exactement. Et d'ailleurs, avant le Covid, le pape François, comme tous les pontifes, mais spécialement le pape François, avait l'habitude de se déplacer euh, au moins une fois par semaine dans Rome et il était reçu souvent dans une paroisse romaine. Le dimanche soir, ça arrivait très souvent. Et puis le vendredi, il y avait les vendredis de la miséricorde, comme il les avait qualifiés. C'était des déplacements dans des lieux dédiés aux plus fragiles. Et donc cette fois, samedi dernier, le pape a choisi de se rendre dans l'hôpital pédiatrique du Vatican, le Bambino Gesù, qui est un hôpital pédiatrique extrêmement réputé, et dans lequel ont été admis des petits-enfants ukrainiens, certains amputés, certains grièvement blessés par les bombardements des premiers jours de l'affrontement, des affrontements. Et voilà, il a même eu pendant l'Angélus une référence à ce déplacement, et il a souligné à quel point cette visite était terrible, et il l'avait extrêmement touché. Alors, il y a un serpent de mer qui revient sans arrêt depuis l'élection du pape François sur le trône de pierre, c'est la fameuse réforme de la curie. Or, il se trouve que en ce moment, eh bien voilà, cette semaine, ce serpent de mer a enfin, j'allais dire, sorti la tête publiquement, puisqu'une nouvelle constitution de la curie a été publiée. Oui, il s'agit de Predicate Evangelium. Alors, on avait déjà annoncé sa sortie il y a plusieurs années. En fait, dès que le pape a été élu, le pape François, il a tout de suite annoncé qu'il ferait une réforme de la Constitution, de cette Constitution qui avait, elle, été euh, proclamée par Jean-Paul II. Et il avait alors monté un conseil qu'on appelait le Conseil des cardinaux. Ils ont été 6, 7, 9, voilà. Et en gros, c'était une poignée de cardinaux qui conseillaient le pape dans cette réforme, et qui visait à mettre sur pied un document. Ce document, on l'a attendu quasiment chaque année, tous les 6 mois même parfois. On nous disait que la nouvelle constitution allait sortir, et puis on apprenait que, après soumission à des canonistes ou des évêques dans le monde, le document de réforme ne passait pas, et donc il était retoqué, il repassait dans les mains du Conseil des cardinaux, qui devait à nouveau le travailler. Là, on savait que c'était imminent, mais ça a été tout de même une surprise. Il est sorti le 19 mars, jour de la Saint-Joseph, qui est une journée particulièrement importante pour le pape François. Et évidemment, il comporte beaucoup, beaucoup d'axes et beaucoup de nouveautés, beaucoup d'axes de nouveautés. Je peux en citer quelques-uns si vous me laissez Avec l'opportunité de le plaisir, faire. j'attendais que ça, avec plaisir. Eh bien, écoutez, la première chose, c'est de dire que le pape considère la curie romaine non plus seulement comme un outil à son service, mais désormais, c'est un appareil de gouvernement au service de l'Église et du monde. Donc, il y a évidemment une espèce de changement, disons, symbolique, et qui est important à souligner. Mais ensuite, nous avons l'apparition de deux dicastères importants. Le premier, c'est le dicaster pour l'évangélisation, qui est un énorme dicaster qui va englober à la fois le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, et à la fois la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Euh, la particularité de cet énorme dicaster, c'est que, premièrement, il va être dirigé par le pape lui-même. Donc ça a son importance. Aujourd'hui, le pape dirige une section qui est la section pour les migrants.
du dicaster pour le service du développement humain intégral. Donc là, le pape va avoir une nouvelle position, disons, très opérationnelle. Et par ailleurs, ce qui est aussi très important à souligner, c'est que ce dicaster, dans l'organigramme, dans la hiérarchie des dicastères, va prendre la place de la congrégation pour la doctrine de la foi. Donc ça a aussi une importance, et c'est une manière de signifier que l'évangélisation, désormais, est plus importante que la doctrine. Donc vous imaginez un peu le changement dans les esprits, Absolument. n'est-ce pas, Écoutez, oui, Pierre alors Denis? il y a d'autres choses qu'il faut retenir de cette constitution ou on en a fait le tour? Oui, oui, rapidement, je note deux choses importantes à vous dire là, comme ça, brièvement. C'est aussi l'apparition du nouveau dicaster pour la charité, qui avant n'était que l'aumônerie du pape, qui était dirigé par le cardinal Krajewski, polonais. Mais aujourd'hui, ça sera un vrai dicaster de la charité à part entière, donc avec un vrai, voilà, une vraie fonctionnalité importante. Et enfin, la lutte renforcée contre la pédophilie aussi est notable, avec la Commission pontificale pour la protection des mineurs qui voit son rôle considérablement renforcé. Merci beaucoup, Arthur, de ces précisions. En effet, c'est un événement dans l'Église, il faut le dire, un événement dans le fonctionnement tout en haut de l'Église. Voilà, et donc nous allons suivre ça avec intérêt et suivre le développement au fur et à mesure des années de l'application de cette constitution. Il faut rappeler qu'il y a des constitutions de la curie de manière assez régulière. C'est pas une fois tous les 300 ans non plus. Je veux dire, c'est assez logique qu'il y ait Non, des... non, non, Voilà. effectivement. Voilà. Il Merci faut souligner beaucoup. On ça. se retrouvera dans 15 jours pour une prochaine édition de Chemin. D'ici là, continuez un bon carême. Mais je vous trouve un peu pâle, donc n'hésitez pas à jeûner un petit peu moins quand même. Parce que... voilà. Et puis nous, nous allons Merci Denis partir, nous allons partir immédiatement vers la paroisse du Sacré-Cœur de Bucarest. Et lorsqu'il s'agit d'évoquer l'actualité de la paroisse du Sacré-Cœur à Bucarest, eh bien évidemment, c'est le moment de retrouver Monsieur l'abbé Raileanu. Bien le bonjour, Monsieur l'abbé. Bonjour, cher Denis. Alors, comment se passe ce carême? Ça se passe dans la prière, le jeûne et l'aumône. Ah bah oui, parce que vous nous aviez conviés dans la dernière émission à être très impliqués dans le jeûne, l'aumône, la prière. Alors vous y arrivez, vous? Et bien, écoute, avec la grâce de Dieu, avec beaucoup d'humilité, On y arrive. On y arrive si on regarde un petit peu les fruits. C'est un carême de la joie, de la liberté. Alors, en plein carême, quelle que soit la date de Pâques chaque année, il y a un événement qui est toujours en plein carême, c'est l'Annonciation, le 25 mars, qui est donc exactement 9 mois jour pour jour avant la naissance du Christ, le 25 décembre. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Annonciation, le 25 mars? Alors, c'est une grande fête. Quand l'archange Gabriel, au nom du Père éternel, vient visiter la Vierge Marie, qui a été choisie par le Père céleste pour être la mère de son Fils bien-aimé, du Messie, tant attendu par le peuple élu, proclamé par les prophètes. Et donc, la voix du Père parle à travers l'archange Gabriel, qui vient visiter la Vierge Marie pour lui demander son assentiment à l'incarnation du Verbe. Alors, on imagine que Marie, donc elle est très jeune à ce moment-là, d'après ce qu'on croit savoir. Oui, la tradition Voilà. veut qu'elle soit très jeune, peut-être 15 ans. Voilà. Et on imagine qu'étant de la descendance de David, étant à Bethléem à ce moment-là, non, elle n'est pas encore à Bethléem à ce Elle est moment-là. à Nazareth. Elle est à Nazareth à ce moment-là. Elle connaît, elle sait que le Messie va arriver d'un enfant Tout à né à fait. Bethléem, elle sait que ce sera du sang de David, etc. Elle et Saint Joseph attendaient la venue du Messie. Voilà. Et ils savaient que le Messie viendrait d'une femme de la tribu de David. Et donc, lorsque l'ange lui annonce qu'elle est choisie, j'allais dire, ça s'inscrit dans une tradition qu'elle connaît. Elle n'est pas forcément surprise de l'annonce elle-même. Alors, n'oublions pas que la Vierge Marie, c'est l'Immaculée Conception. Et donc, elle est toute plongée dans la grâce de Dieu. Elle est enveloppée depuis sa conception par la grâce de Dieu. Et elle a coopéré avec cette grâce tout au long de sa vie. Elle a grandi dans la charité, dans la foi et dans l'espérance. Et au moment de l'Annonciation,
elle se trouve certainement dans une prière, dans un endroit où elle est toute seule, recueillie, attendant la venue du Messie. Et elle pose une question. Avant de dire oui, elle pose une question. Alors, elle pose une question, mais qui en fait, c'est une réponse dans la grâce et qui est une réponse à la parole du Père. Réjouis-toi, lui dit l'archange Gabriel, pleine de grâce, kekaritomene en grec. C'est vraiment le nom personnel de la Vierge Marie. Et elle est tellement humble, la Vierge Marie, tellement humble. C'est pour cela que la parole de l'ange va trouver en elle le terrain, si j'ose dire, tout préparé pour que l'incarnation du Verbe se réalise. Alors donc, elle rentre dans cette joie du Père qui aime sa fille bien-aimée et elle répond, voilà, elle va dire comment cela va-t-il se faire. Voilà, elle répond par une question d'abord. Par une Comment question. cela est-ce possible? Et cela montre que c'est un grand enseignement pour nous, parce que la foi, c'est pas simplement un assentiment bête devant le mystère de Dieu. Saint Augustin nous dit que dans l'essence même de la foi, il y a une recherche, puisque justement le mystère de Dieu, on n'arrivera jamais à l'assimiler complètement, puisque nous ne sommes pas Dieu. Donc nous sommes tout petits devant le mystère de Dieu. Et on est des mendiants de la grâce de Dieu. Et ce que fait la Vierge Marie, dans un esprit d'ouverture, de foi, elle essaie de rentrer, de collaborer avec tout son être, avec son intelligence, son cœur, à l'annonce de l'archange Gabriel, à l'annonce du Père. Comment cela va-t-il se faire? Puisque je suis consacré entièrement et que par moi-même au bon Dieu, et que par moi-même je ne peux pas. Donc c'est vraiment l'œuvre de la grâce de Dieu. Elle implore l'intervention de la grâce de Dieu. Et alors, une fois que l'ange lui dit ce sera l'œuvre de Dieu, elle donne la parole peut-être la plus importante de toute la Bible avant la naissance de Christ. Elle donne le fiat. C'est-à-dire Qu'il me soit fait selon votre parole. Donc, c'est cette réponse qui est le fondement de tout acte de foi. Elle se trouve dans notre acte de foi qu'on donne à la grâce de Dieu. Donc Marie est un exemple, encore une fois, là. C'est-à-dire que devant quelque chose qui la dépasse en apparence, de très loin, elle donne son assentiment et elle dit que l'œuvre de Dieu passe par moi, autrement dit. Alors, saint Augustin, il distingue d'abord la conception du Verbe à l'intérieur de son cœur. C'est-à-dire l'assentiment qu'elle donne à la grâce de Dieu commence dans son cœur. Elle adhère avec tout son cœur, son intelligence à la parole du Père et y répond. Elle est prête, elle l'accueille. Et puis, par sa parole, mais c'est déjà dans son cœur l'assentiment. Donc c'est important pour nous aussi. Tout assentiment de foi commence dans le secret du cœur de l'homme et ensuite se proclame par notre parole, par nos actes, par notre vie concrète. Et la Vierge Marie, elle, nous a été donnée à la croix par Jésus comme mère, et donc elle va veiller pour que dans le cœur de chaque chrétien puisse surgir une vraie réponse à la grâce de Dieu, une réponse de foi, une réponse de charité, une réponse d'espérance. Elle est la mère de notre foi. Dans les litanies, lorsqu'on prie la Vierge, dans la litanie de la Vierge, on dit vase sacré. Oui. C'est-à-dire c'est le vase qui reçoit le Christ. Et dans l'idée de vase, il y a l'idée de transparence aussi, c'est-à-dire qu'il laisse la grâce entièrement pénétrer. C'est l'Immaculée. C'est l'Immaculée. Et alors, il faut comprendre que la chair de Jésus, du Verbe incarné, c'est la chair de Marie, puisque Jésus n'a pas eu de père biologique. Saint Joseph, c'est son père adoptif. Alors, la chair, l'humanité de Jésus, c'est l'humanité de Marie. Il n'y a jamais eu dans l'histoire un enfant qui ressemble autant que Jésus à Marie. Ah oui, intéressant.
Alors, vous parliez du texte, de la phrase de l'ange, qui est le début de l'Ave Maria, que l'on récite tant lorsqu'on est catholique. Mais il faut dire que dans la version roumaine, on ne dit pas Je vous salue Marie, mais on dit Réjouis-toi Marie. C'est ainsi que ça commence. Et en grec, c'est vraiment les paroles de l'ange, c'est Réjouis-toi Marie. Donc c'est vraiment la présence de la grâce de Dieu, elle est toujours le signe, si vous voulez, c'est la joie. Non pas une joie factice, une joie extérieure, mais une joie qui jaillit de la présence de celui qui nous aime, du Père éternel. Et c'est pour cela que je disais que l'ange, quelque part, il n'est pas extérieur au mystère du Père. Là. Le Père se cache. Et là, il y a des artistes qui ont peint cela. Derrière l'archange Gabriel, en fait, c'est le Père éternel. Et le cœur de Marie, il est tout au Père. Et donc, il est dans la joie de la présence du Père. Et dans cette joie, il y a une détermination de la parole de Dieu. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, hein, le Seigneur est avec toi. Hein, veux-tu être la mère du Fils bien-aimé? Et donc, dans le mystère de l'Annonciation, la Vierge Marie est l'exemple de l'Église qui accueille comme elle la grâce de Dieu. Et il y a comme une incarnation du Verbe dans notre cœur. C'est-à-dire, nous sommes tous configurés par la grâce au Verbe incarné. Et donc, nous vivons le même mystère que Jésus dans notre vie. Et donc, nous sommes conçus par le cœur de Marie. Alors, cette joie de l'Annonciation nous est donnée au cœur du carême comme un renouvellement. On comprend que le mystère de l'Annonciation est pour l'Église un nouveau commencement et une source de joie. Pour l'Église byzantine, cette fête de l'Annonciation, c'est une des plus grandes fêtes. Donc il y a des prières magnifiques, réjouis-toi, Vierge Marie, et puis on chante à chaque phrase, réjouis-toi, réjouis-toi. Eh bien, nous aussi, nous sommes appelés à rentrer dans cette joie, de la gratuité, de l'amour du Père pour chacun de nous. Alors, pour y entrer dans cette joie, concrètement, qu'est-ce que la paroisse a organisé? Alors, cette année, c'est un petit peu particulier, puisque le Saint-Père va consacrer la Russie Et l'Ukraine. Pendant cette fête de l'Annonciation. Et il a demandé que dans chaque diocèse, dans chaque paroisse, puisse se faire cette consécration. Qu'est-ce que cela veut dire? Consécration, c'est-à-dire être entièrement donné à la Vierge Marie, au cœur immaculé de Marie. Avec tout ce que nous sommes, notre vie, notre être, nos pensées, nos paroles, ce que nous faisons. Être tout ordonné vers la Vierge Marie, vers le cœur de Marie, qui est le lieu où la grâce de Dieu a pris chair. C'est intéressant, c'est très fort, puisque nous sommes dans un monde où le sécularisme tue tout. Et le sécularisme mené jusqu'au bout est source de guerre. Il est urgent que chaque chrétien trouve la source de la vie, qui est le Christ, en ordonnant notre vie, et en fait c'est aussi le but du carême, en ordonnant toute notre vie vers Jésus, vers le Père, par le cœur de Marie. Il n'y a, dans certaines situations de notre histoire, il n'y a que la Vierge Marie qui peut encore défaire les nœuds noués par le péché de l'homme. Alors, je réitère ma question. Concrètement, qu'est-ce que la paroisse proposera? Une messe en français, alors la communauté francophone, une messe en français à midi, donc célébrée en français, à la fin de laquelle on va faire, nous aussi, cette consécration. Très bien. Eh bien, je vous remercie, Monsieur l'abbé. Je vous souhaite une très bonne continuation de carême. Et puis, on se retrouve d'ici 2 semaines. Et puis, nous, eh bien, nous allons découvrir un livre que je vous conseille éminemment de posséder, d'acheter. Voilà, à tout de suite.
Alors, une fois n'est pas coutume, pour vous convaincre d'acheter le livre que je vous présente aujourd'hui, je vais tout simplement vous lire quelques lignes de la 4e de couverture parce que je pense que c'est ce qui vous convaincra. Rome, l'an 590. Un monde dans les douleurs, inondations, peste, famine. L'Italie est à feu et à sang sous le glaive des Lombards, partout la souffrance, la destruction et la mort. Le nouveau pape, Grégoire Ier, soulage la misère des corps de tout son pouvoir, mais il veut aussi relever les âmes abattues et les conduire à Dieu. De moyens, il n'en connaît qu'un, prêcher l'Évangile. Il est aphone, il est cloué au lit par la maladie, mais qu'importe, il dicte une vingtaine d'homélies qui seront lues au peuple, puis se risque à parler lui-même, il improvise. Et ce sont ces homélies, les homélies de Saint Grégoire le Grand, qui sont présentées dans cet ouvrage aux éditions Sainte-Madeleine, un ouvrage à 29 €. Alors, il est un peu épais, je vais vous montrer, il est un peu conséquent, voilà, c'est un vrai livre, hein. Mais il faut absolument, absolument que vous l'ayez dans votre bibliothèque et que vous vous en inspiriez, que vous lisiez, car il a pendant j'allais dire, les 1000 ans qui ont suivi, il a été un des livres les plus importants de la chrétienté, un des livres qui a été une des sources de notre civilisation et de notre culture, tant civile que religieuse. Voilà, donc les homélies sur les évangiles de Saint Grégoire le Grand, un livre qu'il faut absolument avoir à lire et à faire lire à vos enfants et à vos petits-enfants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation de carême. Si on ne l'a pas dit 4 fois déjà dans l'émission, disons-le une nouvelle fois. Et puis, on se retrouve d'ici 15 jours pour une nouvelle édition de Chemin sur Angelus TV, si Dieu le veut.